Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus dans la grande édition. Place au titre. Dans le district d'Abidjan, le phénomène des eaux usées devient grandissant au point où les populations vivant dans ces endroits ont fini par s'y habituer. Et puis au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village de l'État de Borno dans le nord-est du pays. Le district autonome d'Abidjan enregistre un autre effondrement. C'est le deuxième depuis le début de cette saison pluvieuse. La pluie continue de mettre à rude preuve les architectures des maisons et différentes canalisations dans la capitale abidjanaise. La forte pluie qui s'abat depuis ce matin a occasionné l'effondrement d'un duplex dans la commune de Yopougon. Il y a également eu effondrement d'un mur sur 2 véhicules. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomandé, a présenté devant les sénateurs à Yamoussoukro, au nom du président de la République, un projet de loi portant sur la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Les sénateurs ont donné à l'unanimité leur accord pour que la Côte d'Ivoire tienne compte de la coopération internationale et des autres recommandations de la Convention des Nations Unies. Kader Sorododo. La Côte d'Ivoire veut intégrer dans son corpus juridique des évolutions nouvelles dans la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs. Il s'agit pour le pays d'harmoniser sa législation avec la Convention des Nations Unies. C'est tout le sens de la présence de l'émissaire du président de la République au Sénat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomandé. La Convention des Nations Unies requiert la nécessité pour les États de coopérer pour des meilleurs résultats, de prendre en compte la dimension thérapeutique. L'usager de drogue doit être vu comme un malade et non comme un délinquant. Des centres spécialisés de prise en charge sont à prévoir. Des activités qui se situent en amont de celles de la fabrication de drogue sont prises en compte par la modification. Cette nouvelle loi vient en complément des dispositions qui étaient prévues et qui abrogent donc un certain nombre d'éléments qui étaient contenus dans l'ancienne loi. Ceux qui sont dans la détresse, il faut tout faire pour leur donner une nouvelle chance, une chance de vivre. C'est en cela qu'à mon sens, ce nouveau projet de loi vient à point nommé. Mais aussi cette loi renforce le volet coopération. Vous savez aujourd'hui que le trafic de drogue n'est pas seulement l'affaire d'un seul pays. À chaque fois que nous avons des saisies, nous nous rendons compte que c'est tout un réseau international qui est ici. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, ont donné quitus au projet de loi. Il passera en plénière dans les jours à venir. La première édition du Forum africain des professionnels de l'entretien textile FAPE s'est ouverte ce mardi dans la commune du Plateau. Ce forum pour valoriser le métier de la blanchisserie hospitalière en Afrique. Cette rencontre s'est tenue autour du thème « Rôle de la blanchisserie dans l'amélioration du système de santé et de développement économique des pays africains ». Georgette Dofofana. Fabrice est blanchisseur à la buanderie du CHU de Cocody. Il doit prendre l'ascenseur au moins 2 fois par jour pour collecter le linge sale. Une fois collecté, le linge est transféré dans la salle de lavage. Aujourd'hui, moi, je suis au lavage. Je passe tout mon temps en zone sale. C'est-à-dire, je vais collecter le linge dans les services et je fais venir, je lave. Il y a ceux qui sont en zone propre qui traitent. Avant de laver le linge, il faut peser parce que la machine traite en fonction de la quantité de linge. Ce métier, Fabrice l'exerce depuis près d'1 an. Si les draps et les blouses sont sales, ça va encore affecter le malade. L'hygiène est notre priorité parce qu'on veut préserver la vie du patient et aussi la vie du médecin. Comme Fabrice, elles sont nombreuses ces personnes à exercer le métier de la blanchisserie en milieu sanitaire, une activité peu connue. Pour promouvoir le métier de la blanchisserie en milieu hospitalier, les professionnels de l'entretien du textile se sont retrouvés autour d'un forum à Abidjan Plateau pour plancher sur l'impact de la buanderie dans le système de santé et le développement économique des pays africains.
une initiative de African Laundry Consortium en collaboration avec l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'école de blanchisserie. Et quand vous regardez, aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Ouest, on est environ 70 millions d'habitants. Tout le monde s'habille d'abord. Nous avons combien d'hôtels, nous avons combien de centres hospitaliers. Tout le monde a du linge. Mais pourquoi nos gouvernements ne peuvent pas avoir une école de blanchisserie? Il n'y a pas d'événement de blanchisserie ici. Pourtant, il y en a en Europe partout. Ce forum est l'occasion de demander à nos gouvernants de jeter un coup d'œil sur ce secteur aussi important. Aujourd'hui, il y a un très, très grand danger dans notre pays. Il faut le dire malheureusement. Vous avez beaucoup de matériel des hôpitaux, comme des draps et tout ça, qui sont soignés en ville, dans des structures qui ne sont pas équipées, appropriées pour. En Côte d'Ivoire, à l'instar des cliniques privées, le CHU de Cocody reste le seul centre hospitalier public à posséder une buanderie moderne. Nous avons été accompagnés par le ministère de la Santé pour une réhabilitation d'une buanderie qui ne répondrait pas du tout aux normes. Une buanderie qui ne pouvait pas garantir la sécurité et la qualité des soins. Voilà, donc il faut mettre sur le compte de l'appui de la tutelle technique, qui est le ministère, et aussi de l'accompagnement budgétaire, de la tutelle financière. Nous avons eu la chance de bénéficier de matériel performant avec les projets de réhabilitation des hôpitaux. Ici, il faudra remercier nos autorités pour ça. Et donc, il faut d'abord un engagement même de la tête, parce que la blanchisserie demande d'abord d'être formée, d'être engagée, parce que ça demande des produits spéciaux. Donc, les directeurs que nous sommes, nous devons mettre à disposition ces produits au niveau de ceux qui traitent le linge. Créé en avril 2018, African Laundry Consortium est un groupe spécialisé dans la blanchisserie hospitalière. Ce forum, qui se tient sur 2 jours, a réuni plus de 15 pays. Le Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara, un mouvement de soutien au ministre d'État, ministre de la Défense, fait une tournée de sensibilisation à la cohésion sociale. Pour sa première sortie, 3 rendez-vous à l'agenda de Kamagaté Ibrahim, le président de ce mouvement. Les détails avec Clément Boko. La mosquée d'Abobo Kennedy reçoit la visite du Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara, Katbo, un mouvement qui s'est donné pour mission de prôner le vivre ensemble. C'est la jeunesse qui fait la vie et c'est la sagesse. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse très responsable, une jeunesse digne, une jeunesse mobilisatrice. Donc, ce n'est pas la première fois que nous recevons M. Yassine et ses dons. Et merci pour sa visite. Après la mosquée, c'est au tour des associations de femmes de la commune d'Abobo de recevoir la visite de cette association. Pour le président du Katbo, cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement de leurs activités. Je voulais lancer un appel à la jeunesse. Les élections qui viennent 2023-2025, nous voulons zéro violence en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut zéro violence en Côte d'Ivoire. Son Excellence ministre d'État, ministre de la Défense veut zéro violence en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que je suis rendu à Bobo pour une visite de courtoisie. Après la commune d'Abobo, cap est mis sur l'église Mission évangélique des conquérants de la Riviera Mputo. Venir parler de paix et de pouvoir réconcilier les Ivoiriens, c'est une bonne chose. Nous sommes partants et nos prières l'accompagnent pour toujours. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de l'association Katebo qui est le cercle des amis de Téné Birahima Ouattara, notre excellence, le ministre de la Défense. Et vraiment, nous avons reçu cette association. Nous sommes vraiment bénis de les voir motivés, travailler pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait vraiment la cohésion sociale. Et nous voulons aussi dire merci au président du cercle des amis de Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, le frère Kamagaté, et vraiment que Dieu le bénisse dans cette motivation qu'il a avec ces personnes autour de lui. Le cercle des amis de Téné Birahima Ouattara est une association de jeunes qui vise à promouvoir la paix et le vivre ensemble à travers des actions de solidarité.
Le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain a sensibilisé à la faveur de la journée universitaire de la sécurité alimentaire les jeunes sur l'importance de la pratique de l'agriculture pour une sécurité alimentaire du continent. Et cette rencontre s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Nour Sangaré, Koulibaly Yacouba. Les métiers de la terre sont une opportunité d'insertion des jeunes et une occasion d'inverser la vapeur de l'insécurité alimentaire sur le continent africain. C'est la conviction du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain, REVILA, qui a décidé d'instruire les jeunes sur les bonnes pratiques agricoles. Il était essentiel pour nous de réunir nos amis jeunes avec les acteurs principaux de la question de la sécurité alimentaire sur le continent et au plan mondial pour débattre de la thématique, permettre aux étudiants de connaître les bonnes pratiques agricoles, les opportunités que ces structures-là en termes de méthodes, de techniques, d'innovation pour faciliter les retours à la terre des jeunes. Un message bien perçu par certains jeunes qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative de sensibilisation. Le problème de la sécurité alimentaire aussi nous touche énormément parce qu'en tant qu'étudiant, on ne peut pas s'asseoir là les bras croisés et puis regarder. Pour cela, il va falloir aussi que nous puissions sensibiliser la population, la jeunesse, à y prendre part. C'est important pour moi, en tant qu'étudiant, en tant que jeune, d'apporter ma participation, d'apporter ma pierre à l'édifice afin que la Côte d'Ivoire et l'Afrique et le monde entier puissent arriver un jour à dire qu'il n'y a plus de faim, il n'y a plus de malnutrition, il n'y a plus de sous-alimentation et que tout le monde mange à sa faim. Pour Patrick Texera, directeur du Centre régional d'excellence contre la faim et la malnutrition, un message est à retenir à l'issue de cette rencontre. C'était l'occasion de rappeler que l'Afrique n'est pas en voie d'atteindre les objectifs de développement durable de la faim zéro et que des signes alarmants montraient qu'à la faveur des conflits, à la faveur du changement climatique, aussi de la pandémie de Covid et du coût des denrées alimentaires, notamment à cause de la crise ukrainienne. Donc c'était des facteurs aggravants qui faisaient qu'on s'éloignait de cette trajectoire d'atteindre ces cibles justement de la sécurité alimentaire. Selon un rapport publié par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la faim s'est considérablement aggravée depuis 2013. La plus grande partie de cette détérioration s'est produite en 2019 et 2020. En 2020, c'était 281,6 millions d'Africains sous-alimentés, soit 89,1 millions de plus qu'en 2014, précise le même rapport. Les niveaux de faim varient d'une sous-région à une autre. La Côte d'Ivoire, honorée à la 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a reçu le prix humanitaire pour son engagement humanitaire à l'occasion d'un dîner gala devant de nombreuses personnalités de la francophonie, dont les ministres ivoiriens de la culture et de la francophonie, du tourisme et du chef de la diplomatie ivoirienne en France. La Côte d'Ivoire a également fait bonne figure au concours international de la dictée Paul Gérin-Lajoie au Canada grâce au jeune Mohamed Lamine Diané qui s'est arrogué la 2e place dans la catégorie classe 2 français langue seconde. Cette brillante représentation de la Côte d'Ivoire apparaît comme une validation du choix opéré par la ministre en charge de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, qui a ramené la dictée à l'école. Je l'annonçais en titre, 30 personnes ont été tuées samedi dans le nord-est du Nigeria dans une attaque menée par des djihadistes en représailles d'un raid de l'armée. Elle n'a été connue que ce mardi en raison de la mauvaise qualité du réseau de communication. Les djihadistes ayant détruit plusieurs relais de télécommunications dans la région. Les 30 victimes étaient des ferrailleurs qui se trouvaient dans la région à la recherche de véhicules calcinés qui sont nombreux dans les villages du nord du Borno en raison des attaques terroristes. Place au carton rouge.
De jour en jour, plusieurs communes du district d'Abidjan, les eaux usées ressortent dans les regards de canalisation, créant des situations difficiles aux populations. La puanteur, les odeurs nauséabondes, les eaux du sel créent un grand malaise. Alors, qu'est-ce qui provoque ces écoulements? Qui sont les responsables? Les raisons à ces questions avec notre reporter Asita Sogodogo. Danono, commune de Cocody. C'est dans ce décor pas très reluisant qu'Adjoa exerce son activité de vendeuse d'attiqués. Cet endroit, pas du tout hygiénique, ne constitue pas un frein à la bonne marche de son commerce. Par contre, ça a toujours s'est protégé. Quand il a fini de griller, là, il y a un sachet pour protéger. Les clients viennent quand même? Oui, ils viennent un peu. Bon, il y a d'autres, il faut emporter, il y a d'autres, il faut sachet. Ces eaux usées qui parsèment les rues et ruelles du quartier sont dues, selon certains riverains, à l'indiscipline des résidents eux-mêmes. Quand pleut, tous les déchets tuent en haut là-bas. On en parle de ça à chaque fois. Ici, là, il n'y a plus. Ici, là, les dents ne pèsent pas l'eau dehors. C'est dans la cour. Je ne sais pas comment ils ont fait les régals et puis ça sort dehors. On a trop fait. La mairie même est venue. Ils ont regardé, on revient, jusqu'aujourd'hui. Nous qui habitons ce quartier, on a besoin d'être propre. Par exemple, le caniveau qui est là, c'est créé pour l'eau sale. Mais nous, les habitants, là, les ordures, tout ce qui n'est pas normal, là, c'est son verse. Grain de riz, on verse. Donc vraiment, j'appelle les habitants du quartier, surtout nous les femmes, si on s'organise à bien nettoyer le coin, ne pas verser l'eau sale, ne pas verser les grains de riz, en tout cas, vraiment, le quartier sera propre. Les ébriers, c'est pour eux le quartier. C'est eux qui peuvent faire face à ce problème. Eux, ils savent que c'est eux qui nous ont logés. Donc c'est eux qui vont attendre notre cri de détresse pour venir nous protéger. Après la doléance formulée à l'endroit de la chefferie d'Anono, le conseiller du chef de ce village, chargé de l'assainissement, rassure. Les eaux usées, on fait un effort. Des motopompes, qu'on se défend avec ça. Quand c'est rempli, chaque nuit, on fait tout notre effort pour vider ça. Les femmes qui font la tchéké, bon, j'ai trouvé une solution où on va trouver des siphons de sol, creuser, faire des petits caniveaux où elles vont verser l'eau de la tchéké pour éviter de verser l'eau par terre. Il y a 50 ans que les gars sont là. Donc on est en train de faire notre effort pour avoir des tuyaux 300 ou bien 250. On est en train de changer un peu. Voilà, pour mieux assainir à Nono. Autre commune, même réalité. Ici à Makori, quartier sans fil, difficile de se frayer en chemin. Voie impraticable, nid de moustiques ça et là, cette cité est immergée par les eaux usées. Le centre de santé censé apporter la guérison aux malades est lui-même bordé de canaux infectieux exposant les malades. Sur 1000 enfants, là, quand on va, surtout dans notre hôpital, là, vous allez trouver que les 1000 enfants, là, ceux qui sont infectés, là, c'est plus de 99%. On vous dit que les enfants sont infectés. Infection, là, ça quitte où? L'odeur, fièvre typhoïde. Nous-mêmes, actuellement, là, on est fatigués. Toi, une femme enceinte, tu es en travail, là. Pour sortir, là, tu as tous les 1000 problèmes. Souvent, on est obligé de marcher avec la personne jusqu'au carrefour, marcher pour pouvoir avoir des véhicules. Non loin de l'hôpital, une grande mare d'eau indispose la population. Les femmes là, qui font les vestes, ça fait que les trous sont bouchés. Tous les caniveaux sont bouchés, ça fait que toutes les lignes de ruissellement là s'encombrent. Dans ce désarroi, les riverains du quartier sans fil lancent un cri de cœur aux autorités de la commune. Chaque matin, on n'arrive pas à aller à l'école. On peut faire les grands tours, traverser l'eau par les pinasses. On va lancer un appel pour sensibiliser nos soeurs. Pour que quand il pleut, là, pour ne pas qu'on déverse les choses, comme on appelle les ordures, dans les caniveaux. Et puis essayer de sensibiliser nos enfants. C'est vrai, le maire même là, il connaît nos réalités parce que ceux qui sont avec lui là, ils connaissent. Quand on demande là, on dit au secours sans fil, c'est pourquoi il nous aide. Tout comme les autorités de la commune de Makori, celles de la commune de Yopougon ont également appelé au secours. La raison, au quartier Jesco, les enfants trouvent dans l'eau une aire de jeu sous le regard indifférent de leurs parents. L'eau que vous voyez là,
Ce sont les gens de la cour qui viennent verser l'eau sale dans les rues. Nous, on n'a pas d'autres places précisément pour verser l'eau sale. Voilà pourquoi les femmes versent l'eau sale là sur la route. Ce qui fait qu'il y a l'eau sale, l'eau usée partout dans le quartier. Ces eaux usées, on les trouve dans presque toutes les communes du district d'Abidjan. Pour certains résidents, des mesures fortes doivent être prises par la municipalité. Quand ces fosses septiques n'arrivent pas à rentrer en contact avec les camions de vidange, donc ils sont obligés de percer les fosses septiques pour que l'eau circule dans la rue du quartier. Donc c'est un peu ça notre problème. Donc nous voudrons que le gouvernement emmène des policiers ou soit la gendarmerie pour que nous puissions apporter des convocations à ces dernières pour qu'ils puissent arranger. Alors, carton rouge aux habitants qui, par leur comportement incivique, occasionnent et favorisent l'insalubrité dans leur quartier, et aux maires des communes où les eaux usées règnent en maître par leur inaction. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.